Assalamu alaikum les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une journée, même si c'est pas meilleur, mais dans la santé. Ouais. Donc dès que vous vous connectez, vous qui êtes là, vous partagez la vidéo, je vous salue. Je vous salue avec tant d'humanité et d'humanisme. Voilà. Je vous salue tous. Ceux qui sont objectifs, ceux qui sont moins objectifs. Ceux qui sont rationnels, ceux qui sont moins rationnels. Ceux qui sont émotionnels, ceux qui ne sont pas émotionnels. Ceux qui mènent des combats pour les partis politiques, ceux qui mènent le combat pour le peuple de Guinée, je vous salue tous. Voilà. On se retrouve encore ce soir pour toujours parler de la Guinée chez nous et de l'actualité guinéenne. Donc ceux qui sont déjà là, vous partagez la vidéo. Vous êtes près de 300. Voilà. On va mollo mollo. 316. On attend 2 minutes, 3, 4 minutes, 5 minutes pour commencer ce live. Je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Vous qui êtes déjà là, je vous salue. Ouais, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Je vous salue avec un salut rempli de ferveur et d'humanité. Très chers compagnons de lutte, compatriotes et concitoyens. Voilà. Il est précisément 22h33 ici à Paris, certainement 21h33 en Guinée, Conakry. Les amis, je vais aborder les sujets concernant l'actualité guinéenne, comme tout le monde. Mais je voudrais que vous compreniez ce que je m'apprête à dire. C'est très important. Vous savez, on dit souvent que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond, il faut qu'il vive le présent de manière consciente. C'est très important. La conscience dans la vie collective, c'est la chose la plus importante dans la construction d'un État, dans la construction d'une famille, dans le progrès, dans le processus de développement et d'émancipation d'un pays. La conscience est la chose la plus importante. Je me permets de dire ce soir Alhamdulillah, Alhamdulillah parce que, à ma connaissance, je n'ai pas enregistré de perte de vie humaine par rapport à tout ce qui s'est passé en République de Guinée. Par rapport à la récupération des domaines de M. Sidia et de M. Seydou Dalein Diallo. Je ne parle même pas du président de l'UFDG ou de l'ANAD ou du président de l'UFR. Non. Moi, je parle de Seydou Dalein Diallo, de M. Seydou Dalein Diallo et de M. Sidia. Parce que je ne suis pas dans ce jeu d'émotion. Ça ne passe pas avec moi. Que les gens veuillent ou pas, moi je n'avale pas cela. Alors, aujourd'hui, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que c'est que moi quand j'ai voulu, et c'est que les personnes plus conscientes en Guinée ont voulu, et de ce que les gens avaient peur, je crois que le pire a été évité de justesse.
la catastrophe a été évitée de justesse. C'est pourquoi je dis quelque part que ce peuple-là, il est béni. Ce peuple-là est aimé. Et ceux qui ont béni la Guinée, je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs, c'est des gens qui étaient écoutés par Dieu. Dieu le Créateur. Parce que ce qui guettait la Guinée, effectivement, c'est ce qui a été anéanti. Ce que les gens voient de face là, ce n'est que de la partie visible de l'iceberg. Mais ce qui était en dessous, les personnes ne sont pas conscientes de cela. Mais je pense que les personnes les mieux averties, aujourd'hui doivent se frotter les mains effectivement pour dire « Alhamdulillah, tout s'est bien passé ». Les amis, alors, aujourd'hui, on parle tous d'injustice sur la toile. L'injustice vis-à-vis de Selou, l'injustice vis-à-vis de Sidya Touré, les jeunes de l'Axe. Oh, merci beaucoup. On vous remercie par là, on vous remercie par ici. Je dis, concernant les jeunes de l'Axe, les gens n'ont qu'à faire très attention. Moi, Kanté, je ne suis pas fou. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas psychopathe. Pour m'asseoir ici à Paris, au chaud avec ma famille et mes enfants, inciter les enfants à aller faire face à une armée. Les enfants d'autrui à Conakry. Je ne suis pas fou à le faire. Oui. Si je dois inciter qui que ce soit à faire face à l'armée ou à la police ou à la gendarmerie en République de Guinée, je serai sur le terrain. Parce que je ne veux pas avoir sur ma conscience mort d'homme. Je ne suis pas comme la plupart des gens sur les réseaux sociaux. Allez-y les jeunes de l'Axe, allez-y les jeunes de Bambeto, allez-y on vous aime, vive Selou, vive l'Axe de la démocratie. Non, 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 je ne suis pas là-dedans. Et ce qui est comique dans l'affaire, ce qui est hypocrite et démagogue dans l'affaire, c'est que la plupart des gens qui prônent cela, la plupart des gens qui disent souvent « nous sommes fiers des jeunes de l'Axe », qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont ici en Occident, la plupart d'entre eux ont même peur de s'afficher sur les réseaux sociaux, à plus forte raison, prendre le billet d'avion, aller combattre aux côtés de Selou. C'est ça aussi la sorcellerie du Guinéen. Moi, je ne le ferai pas. Et la plupart d'entre eux n'ont jamais combattu un régime sur le territoire guinéen. Ils n'ont jamais fait, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'on mène des combats contre des régimes en Guinée, depuis qu'on mène des combats contre l'injustice en Guinée, la plupart d'entre eux n'ont jamais mené une lutte sur le terrain. Ils ont toujours fait sur les réseaux sociaux. Et, comme je vous le dis, c'est des gens souvent qui se cachent derrière les comptes pour encourager les enfants d'autrui à sortir, à manifester. Je ne suis pas de ce genre. Moi, j'ai dans ma tête un cerveau qui fonctionne à 100%. J'ai un cerveau qui fonctionne, qui est dans ma tête. Chers amis, collaborateurs, compatriotes, vous savez, je vous ai dit que moi, je ne suis pas dans l'émotion. Non, je suis dans la logique et dans la rationalité. Quand je parle de Selou Dalein Diallo et de M. Sidya Touré, quand je parle de l'injustice subie par ces gens, quand je parle de M. Damaro et de M. Diané, l'injustice subie par ces gens dans la récupération des domaines de l'État, quand je parle des gens de Kaporaray, quand je parle de tous ceux dont les maisons ont été détruites sous le régime d'Alpha Condé, quand je parle de tous ces gens, de tous ces Guinéens qui ont été mis dehors par des manières un peu... je dis même pas même un peu, par des manières inhumaines, je le dis avec objectivité. Vous savez, je ne vois en quoi les gens qui sont délogés, nos parents de Kapouraye, je ne vois en quoi M. Selou Dalein Diallo ou M. Sidya, encore moins M. Mohamed Diané ou M. Amadou Damaro Camara les dépassent en qualité humaine. Je ne vois en quoi. Ouais, c'est aussi ça l'hypocrisie du Guinéen. Le bruit qu'on n'a pas fait pour ces gens de Kapouraye,
Le bruit qu'on n'a pas fait pour effectivement Amadou Damaro Camara et Mohamed Djane. Le bruit qu'on n'a pas fait pour toutes ces personnes qui se sont vues retirer leur domicile sous le régime d'Alpha Condé. Le tapage qu'on n'a pas fait, c'est ce tapage qu'on a enregistré dans l'affaire de Sidia et de Cellou Dalein Diallo. On dit souvent, nous les Guinéens, pourquoi 2 poids 2 mesures dans l'application des lois en République de Guinée. Nous autres même, nous devons nous poser la question, pourquoi ces 2 poids 2 mesures dans la défense des Guinéens? Pourquoi ces 2 poids 2 mesures dans la défense de ceux qui ont été, de ceux dont les habitants ont été détruits en Guinée? Les autres là, certainement, on ne les connaît pas. On les connaît moins. Ah oui, c'est aussi ça. C'est aussi le paradoxe. Vous dites souvent, on n'applique pas la loi en Guinée. Mais vous-même, dans votre tête, dans votre conscience, vous-même, est-ce que la lutte que vous menez, est-ce que c'est une lutte impartiale? Est-ce que c'est une lutte pour le peuple? Si c'était une lutte pour le peuple, je vous jure, sous l'ère d'Alpha Condé, vous alliez sortir, vous alliez manifester, vous alliez brûler les pneus sur les têtes, sur les routes, vous allez verser de l'huile sur les routes, sur les goudrons, en disant non, les gens qui sont délogés, il faut effectivement les réhabiliter. Non, les Guinéens sont différents aux yeux des Guinéens. D'autres Guinéens ont plus de valeur que d'autres Guinéens en République de Guinée. Ouais, Cellou a de la valeur. Sidia Touré a de la valeur par rapport aux populations, aux pauvres populations de Kapoor-Ray. Bien évidemment, Mohamed Djane, Amadou Damaro Camara ont de la valeur par rapport à ceux dont les maisons ont été détruites vers Koya et Dubreka. Ils ont de la valeur. Ouais, ce n'est pas les mêmes Guinéens. Ce n'est pas les mêmes lois qui les gouvernent. Ce n'est pas les mêmes régimes qui les gouvernent. Et je vais vous dire quelque chose d'ailleurs. Si moi je dois parler d'injustice vis-à-vis de ces leaders-là, ou vis-à-vis des Guinéens, moi je ne fais pas de distinction. Je dis l'injustice vis-à-vis des citoyens guinéens et non vis-à-vis des présidents des partis politiques. L'État de Guinée n'a pas de problème domanial avec le parti UFDG, encore moins le parti UFR. L'État de Guinée a un problème, si je peux même me permettre, l'État de Guinée a un conflit domanial avec M. Cellou Dalein Diallo, l'ex-ministre, M. Sidia Touré, l'ex-ministre, M. Amadou Damaro Camara, l'ex-député, M. Mohamed Djane, l'ex-professeur en République de Guinée. L'État de Guinée a un problème domanial avec ces gens-là et non avec des partis politiques. C'est vous qui voulez politiser l'affaire. C'est vous qui n'arrivez pas à dissocier ces acteurs politiques aux personnes physiques qui ont acheté ces domaines-là. L'entité morale, l'institution morale qui est le parti UFDG, qui est le parti UFR, est très différente de la personne physique de Sidia et de Cellou. C'est aussi ça. Et d'ailleurs, je vais même loin pour vous dire, parce que la plupart d'entre vous sont dans l'émotion. Et moi, je ne suis pas dans l'émotion. Ceux qui sont en train de manifester là, je vous pose la question. Qui vous a demandé de manifester? Est-ce que le parti UFDG et l'ANAD, ils ont fait un communiqué pour demander aux militants sympathisants de manifester pour soutenir Cellou Dalein Diallo? Cellou Dalein Diallo, lequel de Cellou vous soutenez? Cellou, le président du parti, ou Cellou, l'ex-ministre? Lequel? À ma connaissance, ni Cellou Dalein Diallo, encore moins Sidia, n'a demandé que vous manifestiez, n'a demandé que vous sortiez. Personne ne vous a demandé. Personne. Après, on me dira, oh, les militants n'ont pas besoin de communiquer des leaders souvent pour manifester leur colère. C'est là aussi le problème. Oui. Parce que ces gens qu'on va arrêter là, vous allez dire quoi à l'État? Est-ce que vous allez dire, c'est Cellou qui nous a demandé, c'est Sidia qui nous a demandé de sortir, ou bien vous allez dire, c'est le parti qui nous a demandé de sortir? Ou bien vous allez tout simplement dire, nous sommes sortis de notre propre gré. Le Guinéen confond tout. Et voilà le véritable problème de la Guinée. Et l'injustice au nom de laquelle nous crions aujourd'hui, c'est injustice, injustice, injustice. Est-ce que vous savez que cette injustice date des années 1958? Depuis 1958, le peuple de Guinée vit dans l'injustice. C'est pourquoi j'ai fait aujourd'hui
des posts sur ma page où j'ai dit dans quelques-uns de mes posts en disant que l'injustice dont on parle en République de Guinée, c'est depuis 1958. Depuis 1958, la Guinée vit dans une pagaille indescriptible. La Guinée vit dans un manque de respect. La Guinée vit dans un manque de l'application de lois et de droits inexplicables, indescriptibles depuis 1958. C'est Louda Diallo, M. Sidia Touré, Honorable Amadou Damaro Kamara, Mohamed Djane, Kassouri Fofana, les Tibou Kamara, ils font partie de l'élite guinéenne. Qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé pour que la Guinée soit dotée d'une justice véritable, indépendante? Pour que la justice guinéenne soit dotée des moyens les plus grands afin que cette justice soit indépendante pour faire du travail impartial. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par le passé, ces gens-là, ils composent l'élite guinéenne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pourquoi j'ai aimé une fois une sortie d'un des avocats, éminents avocats de la République de Guinée. Il dit, mais quand vous êtes au pouvoir, vous l'élite guinéenne, quand vous êtes au pouvoir et que nous les avocats, nous défendions effectivement ceux qui subissent l'injustice du pouvoir, nous vous demandions de mettre en place une justice impartiale et de doter effectivement de cette justice des moyens qu'il faut pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle fonctionne très bien. Vous refusez le plus souvent. Et quand vous n'êtes pas au pouvoir, le jour que vous allez subir cette même injustice que les autres ont subie, vous allez crier que vous subissez de l'injustice. Or, vous étiez au pouvoir. Bien évidemment, sous le régime d'Ahmed Sékou Touré, il y a plein de Guinéens qui ont crié, qui ont dénoncé, qui ont dit que oui, il y a de l'injustice en Guinée. Mais ceux qui étaient avec Ahmed Sékou Touré, l'élite qui était avec Ahmed Sékou Touré, qu'est-ce que cette élite a fait pour que la Guinée soit dotée d'une justice indépendante et partiale, d'une justice valeureuse? Qu'est-ce que cette élite l'a fait? Cette élite n'a absolument rien fait, à composer avec le président Ahmed Sékou Touré, le dictateur Ahmed Sékou Touré. Bien évidemment, je ne retire pas le dictateur Ahmed Sékou Touré, l'élite qui a travaillé avec Ahmed Sékou Touré. Cette élite a fait le culte de la personnalité d'Ahmed Sékou Touré. On a refusé d'appliquer la loi comme ça se doit. Et après le régime d'Ahmed Sékou Touré, la plupart de cette élite a vécu dans l'injustice sous le régime de Lansana Conté. Eh oui, l'élite qui a composé aussi avec Lansana Conté, cette même élite a fait le culte de la personnalité de Lansana Conté et a refusé l'application catégorique de la loi. On a vu sous le régime ici de Lansana Conté, il y a des gens qu'on a mis en prison et que Lansana Conté lui-même est allé libérer. On a vu comment est-ce que Lansana Conté a libéré Mamadou Sylla. Bien évidemment. On a vu des gens, on les met aujourd'hui en prison, demain un bras long va les libérer. L'injustice, cette élite-là, qui subit aujourd'hui l'injustice, cette élite effectivement a contribué largement à la mise en place de ce système qui engloutit même le système judiciaire guinéen. C'est de ça qu'il s'agit. M. Cellou Dalein Diallo, M. Sidia Touré, on parle aujourd'hui d'injustice vis-à-vis de votre personne. Mais la question que moi j'ai envie de vous poser, vous qui composez l'élite guinéenne, vous savez, il n'y a pas mieux en Guinée qui connaît mieux le fonctionnement de l'administration guinéenne que Cellou Dalein Diallo et Sidia. Il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Ils savent comment la justice guinéenne travaille. Ils ont fait combien d'années dans l'administration guinéenne? Ils savent comment ça fonctionne là. Ils savent les rouages du métier, ils savent comment l'administration, la justice guinéenne fonctionne. Et vous savez, en allant même vers cette justice, Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, ils connaissaient déjà le résultat du travail de la justice avant même qu'ils n'aillent porter plainte. Avant même qu'ils n'aillent demander afin que justice soit faite. Les militants sympathisants des partis, de ces partis politiques différents, UFR, UFDG, vous devez comprendre que vos présidents là, qui sont allés devant la justice guinéenne, ils savaient déjà le résultat, ils s'attendaient déjà, ils savaient déjà ce que la justice allait dire. Ils connaissent mieux le système que vous et moi. Ils connaissent déjà le système judiciaire que vous et moi. Vous et moi, on se fatigue pour rien. Oui, nous on se bat pour rien pour ces gens-là.
Cellou connaît mieux la justice guinéenne, la manière dont la justice fonctionne. Il n'y a pas de magistrat en Guinée que Cellou ne connaît pas. Cellou ne peut pas, moi, me dire, Fama Kanté, que oui, je suis étonné. Non, il ne peut pas me dire. Sidia ne peut pas me dire qu'il est étonné. Parce qu'il a appartenu au même système gouvernemental. Bien évidemment. Il faut qu'on dise la vérité, mesdames et messieurs. Qu'on sorte de l'émotion. Qu'on arrête de mener des combats inutiles. Quand je vois des enfants innocents, ceux qu'on appelle les enfants de l'Axe, qu'ils disent qu'ils sortent pour défendre Cellou, ou bien même mélangés à certains militants de l'UFR, qui disent non, nous allons supporter Sidya Touré. Je me dis, mais vous défendez qui? Vous défendez des gens qui ont pitié de vous. Parce que ces gens connaissent l'administration mieux que quiconque en République de Guinée. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui connaît mieux le système judiciaire, le système gouvernemental guinéen, mieux que Cellou Dalein Diallo et mieux que Sidya. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, dit, il n'y en a pas. Tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, Cellou, il le connaît parfaitement. Il le connaît mieux que sa poche. Sidya Touré, il le connaît mieux que sa poche. C'est aussi cela le problème. Oui, il faut dire la vérité aux Guinéens. La Guinée vit dans une pagaille indescriptible. Ce peuple-là vit dans un désordre indescriptible. La pagaille en Guinée ne dit pas son nom. C'est-à-dire au niveau de tous les appareils de direction de notre État, il y a une pagaille indescriptible qui ne dit pas son nom. Il y en a qui me parlent d'état de droit. Moi, je me dis, avant de parler d'état de droit, il faut avoir un État. Il y en a qui me parlent de démocratie. Oh, dans un pays démocrate, on ne peut pas voir ça. Vous pensez que la Guinée est un État démocrate? Vous rêvez. Il n'y a même pas la fumée de la démocratie en Guinée. La fumée de la démocratie, il n'y en a pas en Guinée. L'oxygène même c'est-à-dire, il n'y a même pas de signe de démocratie en République de Guinée. Ne vous trompez pas, la Guinée n'est pas un pays démocrate. Il n'y a pas de démocratie en Guinée. Pour qu'on parle de démocratie dans un pays, il faut que ce pays d'abord apprenne à respecter ses propres lois. Et pour que les lois soient respectées, c'est l'élite. L'élite qui fait respecter les lois. Ceux qui travaillent dans les appareils de direction de l'État, ils doivent respecter les lois. Ils doivent être les exemples. Mais si cette élite ne donne pas l'exemple, ne fait pas l'exemple, ne donne pas de leçons, vous voulez que les militaires donnent des exemples? Non. Les militaires, c'est des militaires. Même ces militaires, ils ne sont pas structurés. Ah, voilà. Ça, c'est pour vous dire encore une vérité. Même ces militaires, les lois qui régissent ces militaires eux-mêmes ne se respectent pas entre eux. Les gendarmes guinéens ne se respectent pas entre eux. L'hierarchie n'est pas respectée en Guinée. L'armée qui nous gouverne, cette armée ne respecte pas l'hierarchie. Alors comment voulez-vous qu'on parle de justice là? C'est nous savait. Sidya savait. C'est nous le dit déjà même. Les militants de l'UFDG le reprochent même en disant mais pourquoi chaque fois aller devant une justice que toi-même, vous-même, vous ne faites pas confiance? C'est lui-même en allant vers la justice, il sait que ça ne va pas aboutir, mais il va quand même. Parce qu'il sait, il a appartenu à ce même gouvernement-là. S'il a appartenu à ce même gouvernement-là. Alors, militants de l'UFR et militants de l'UFDG, vous vous fatiguez pour rien. Le peuple qui parle, qui se bat au nom de ces partis, de ces présidents-là, vous vous battez pour rien, mesdames et messieurs. Parce que ces gens-là, ils connaissent mieux l'administration que vous. Ils connaissent mieux le système. Et donc, vous voulez que moi, Kanté, je dise aux enfants d'aller faire face à ces militaires qui ne respectent même pas leur chef hiérarchique. Vous voulez que je demande à ces enfants, je dise, oh non, allez-y, allez-y débattre, allez-y combattre, je suis fier de vous. Non, les jeunes de l'Axe, je suis fier de vous. Oh non, faites. Moi, je ne suis pas dans cette ignorance. Non, je ne ferai jamais cela. Les victimes de Kamboiro,
Ça fait combien d'années on demande qu'il y ait justice? Les parents sont morts. Les enfants de ces parents-là, ils sont aujourd'hui vieux. Il y en a qui sont morts. Ils ont passé toute leur existence à demander justice. On n'a jamais fait justice. Les petits-enfants de ces parents-là demandent justice pour les victimes de Kambouaro. On n'a jamais fait. Lansana Conté n'a jamais fait justice. Les crimes qui ont été commis, les crimes de sang qui ont été commis sous le régime de Lansana Conté. Les amis, on a demandé justice. Justice n'a jamais été faite. On dit que Lansana Conté a tué plus de 500 cadres malinqués. Ses parents la demandent justice. D'accord? On dit que Lansana Conté a dit ah, oh Fatara. D'accord? On a demandé justice. Justice n'a jamais été faite. On a enregistré les événements du 22 janvier 2007. Plus de 400 et quelques morts sur toute l'étendue du territoire guinéen. Ça dépasse même. Justice n'a jamais été faite. C'est là où on a vu les militaires au niveau du pont 8 novembre, fusiller la population comme du gibier. Face à face flagrant. Parce qu'on était là ce jour-là. On a demandé justice. Justice n'a jamais été faite. Vous comprenez? Ah oui, les mouvements du 28 septembre 2009, sous l'ère de Dadis, massacré la population guinéenne. Toumba est en prison. Réfléchissez. Réfléchissez. La tête, le contenu, ça doit travailler. Les militaires étaient au pouvoir. Alpha Condé est venu. Qui n'est pas conscient des crimes de sang sous le régime d'Alpha Condé? Qui n'est pas conscient de cela? Aujourd'hui, quand on parle de crimes économiques et financiers, c'est vous-même qui demandez, vous êtes même colérique. Vous m'envoyez souvent des messages dans mon inbox en disant, Monsieur Kanté, mais pourquoi sauter les crimes de sang et parler des crimes financiers et économiques? Ça veut dire que vous-même, vous en avez marre. Vous demandez à ce que justice soit faite par rapport à ces crimes de sang. Pourquoi on ne regarde pas cela? Pourquoi le CNRD ne se prononce pas là-dessus? À l'arrivée du CNRD, on nous a dit quoi? On va apporter la lumière sur les événements du 28 septembre 2009. On va faire. Même s'il faut commencer le jugement dehors avant de finir dans ce grand tribunal-là. On ne parle même plus de ce tribunal-là, de cette très grande cour en construction. On ne parle même plus de ça. On a dit dans 3 mois, nous allons commencer. Même la justice, on va commencer dehors. Et on va terminer dedans. On ne parle même plus de ça. On ne parle plus de ça. Il y a les événements du 5 septembre là qui sont là. Au palais Sékou Touré là. Fraîchement là. Alors, vous voulez que moi j'encourage les enfants d'autrui à aller soutenir M. Cellou Dalein Diallo? Je ne parle même pas du président de l'UFDG. M. Sidia Touré, je ne parle même pas du président du FR. Hein? Que les enfants aillent faire face à cette armée qui a du mal même à se structurer. Quand je pense encore à l'affirmation de Dadis qui disait « Aucun civil ne peut maîtriser cette armée-là. Aucun civil. Même nous, les militaires, nous avons du mal à contrôler cette armée-là. » Les chefs, les officiers, les hauts placés de cette armée, qui ont du mal même à stopper cette armée-là, vous demandez que moi, Kanté, j'encourage les enfants à aller faire face à cette armée ou à cette gendarmerie-là. Kabessa, la tête, ça doit fonctionner. Et que demain ou après-demain, que moi je m'asseye devant mes enfants et que je dise, la Guinée, on a tué des enfants, on a tué mes compatriotes. Qu'on me demande, mais pourquoi on les a tués? Non, je les ai demandé d'aller défendre le président, M. Cellou Dalein Diallo et M. Sidia. Pourquoi? Ils ont fait quoi? C'est là la question. Non, on devrait récupérer leur habitat. Ah, donc, M. Kanté, vous voulez dire que vous avez encouragé des enfants à aller se battre pour l'habitat de ces deux
grandes personnalités de la Guinée, la maison, la terre, les briques, les ciments, les fers, les bois que nous-mêmes nous avons construits, le travail des architectes, le travail de l'être humain. Il y a des êtres humains qui sont morts pour le travail de l'être humain. Quelque chose qu'on peut détruire aujourd'hui et reconstruire 1000 fois. Vous avez encouragé des enfants à aller se battre pour ça? Non, cher frère, M. Kanté, on avait de l'estime pour vous, mais en réalité, vous êtes un ignorant. Et puis, pour qui? Pour Sidya Touré, un multimillionnaire guinéen. Pour Cellou Dalein Diallo, un multimillionnaire guinéen. Qui ont des abris un peu partout. On les a retirés, ces maisons-là. Ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils dorment dehors? Non. Ils sont plutôt aujourd'hui dans des habitats beaucoup plus jolis, et luxurieux même s'il faut dire, par rapport à ceux qu'on les a récupérés. C'est là la réflexion. Est-ce que Cellou Dalein Diallo, Alimati Dalein Diallo, et aujourd'hui, le couple-là est dehors? Le couple-là ne peut pas être dehors. Est-ce que M. Sidya, le couple Touré est dehors? Ça ne peut pas être dehors. Est-ce que Honorable Damaro Camara, le couple-là est dehors? Ça ne peut pas être dehors. Mohamed Jané, je me souviens même encore de cette femme, cette ministre-là. J'ignore même son nom. On dit que c'est Kassouri qui lui a donné même une maison. Kassouri. Parce que la dame a dit que, franchement, c'est humiliant. Elle a servi la République de Guinée et elle n'a même pas de logement en Guinée. On vient le retirer effectivement là où elle était pour dire que c'est le domaine de l'État. J'aurais appris que c'est Kassouri qui lui a donné une maison à Conakry. Ça veut dire que chasser Kassouri du domaine de l'État, retirer même avec la force ce qu'il a construit, qui est privé pour Kassouri Fofana, il aura encore des abris. CNRD, vous avez récupéré le domaine de Cellou. Alors moi je vous demande demain, là où Cellou est là, allez-y récupérer cela. Si les Guinéens vont voir Cellou dehors ou bien ils vont le voir encore dans une autre maison. CNRD, je vous demande, là où Sidya Touré il est là, allez-y récupérer ça aussi. Allez-y récupérer. Dites à M. Cellou Dalein Diallo et M. Sidya Touré, vous ne méritez pas de cette maison-là, on vous retire. Vous allez les retirer 100 maisons, ils vont encore se réinstaller dans 100 autres maisons en République de Guinée. C'est ma logique, mesdames et messieurs. C'est M. Kanté. Oui. À cause des briques, à cause des ciments, je ne le ferai pas. Il y en a qui me diront l'honneur. Cellou Dalein ne veut pas que quelqu'un meure pour son honneur. Non. Sidya Touré ne veut pas que quelqu'un meure pour son honneur. Si quelqu'un doit mourir pour son honneur, pour l'honneur de Cellou et de Sidya, eux-mêmes, ils préfèrent mourir pour leur propre honneur. Mais qu'un enfant d'autrui ne meurt pour eux. On me dira, oui, alors pourquoi les enfants sont sortis sous le régime d'Alpha Condé, combattent le régime d'Alpha Condé? Et là, je vais vous faire la différence. Les enfants qui sont tombés sous le régime d'Alpha Condé, ils sont tombés en combattant le système d'Alpha Condé. Ça, c'était un combat pour la nation, c'était une cause nationale, une cause d'intérêt national. Et je vais vous dire, ils ne sont pas morts pour Cellou Dalein Diallo, ces enfants. Ils ne sont pas morts pour M. Sidya Touré, encore moins de Lansana Kouyaté. Ces enfants sont morts pour eux-mêmes. Ils ont mené un combat de dignité. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont tombés sous le régime d'Alpha Condé. Roger Bamba, je prends l'exemple sur lui. Il est tombé pour sa propre dignité. Parce qu'il menait un combat de conviction. Personne n'est mort à cause de Cellou sous le régime d'Alpha Condé. Personne n'est mort à cause, effectivement, de Sidya Touré sous le régime d'Alpha Condé. Tous ceux qui sont tombés, ces martyrs-là, ils sont tombés pour eux-mêmes. Ils croyaient à cette lutte. Et c'est cette lutte-là que nous continuons. Mais vous savez, un général comme nous, on doit avoir des multiples stratégies pour combattre un système. On ne doit pas toujours se servir de la stratégie violente, la violence, les sorties, les casses. Non. Kabessa, ça doit travailler. Ouais, le contenu de la tête doit travailler. Restez à la maison. Jeunes de l'Axe, restez à la maison. Et, M. Bala Samoura, je vous demande tout simplement, ne chassez pas ces enfants-là dans les quartiers. Prenez vos hommes, entrez à la maison. Laissez les enfants tranquilles. Vous n'avez pas besoin.
Vous n'avez même pas besoin de les arrêter. C'est des innocents. Parce que vous allez les arrêter, vous allez les envoyer dans les gendarmeries à la maison centrale. Vous allez leur demander pourquoi vous vous battez. Pourquoi vous manifestez. Ils vont dire nous manifestons pour notre président. On vous pose la question. Alors, est-ce que c'est un problème politique? Et vous diront, oui, vous avez envie d'éliminer notre président Cellou Dalein Diallo. Vous êtes des ethnos. Vous, les Malékis, vous êtes des ethnos. Vous savez, ça me fait rire quand je fais des posts que je vois souvent dans les commentaires, les gens me taguent d'ethnos. Monsieur Kanté, vous êtes un vendu. Vous êtes un malade. Surtout vous les communicants issus de la communauté mandingue là. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des ethnos. On va vous foutre dehors. Vous êtes des malhonnêtes. Vous pensez que vous allez rester au pouvoir en Guinée? Vous pensez que vous êtes les seuls à mériter le pouvoir en Guinée? Ça me fait rire. Parce que quand j'entends, moi, Kanté, quand j'entends un militant d'un parti politique me traiter d'ethno, ça me fait rire. Et je dis qu'il a besoin de sensibilisation. Je dis qu'il a besoin de correction mentale. Et cette correction mentale, on ne doit pas le faire avec un fouet. On doit le faire avec le verbe. Mesdames et messieurs, en tant que, je vous dis, en tant que le système administratif guinéen n'est pas bon, il n'y aura jamais justice en Guinée. Il n'y aura pas. En tant que ceux qui sont au pouvoir ne se battent pas pour doter l'administration guinéenne des moyens qu'il faut et doter la justice guinéenne des moyens qu'il faut, il n'y aura jamais justice en Guinée. C'est moi qui vous le dis. Même après 100 ans, nous allons tourner en rond. Nous allons toujours subir l'injustice en Guinée. Que vous voulez ou pas, c'est ça. Ouais. Que vous voulez ou pas. Si vous voulez taguer M. Kanté d'ethno de tous les noms, taguez-moi, traitez-moi, collez-moi toutes les étiquettes. Je m'en fous. Et en période de tension et de trouble, mon rôle, c'est d'apaiser les tensions. Mon rôle, c'est de tenir des discours d'apaisement. Mon rôle, c'est pas de galvaniser. Surtout cette période-là. Moi, je ne considère même pas cette période d'une période de combat politique. Parce que ce n'est pas un combat politique. C'est un combat pour des maisons. Comme disait Ahmed Sékou Touré, le dictateur, j'aime souvent le citer parce que je me sers de ces citations. Comme disait Bob Marley, il dit, faites ce que je vous demande, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, effectivement. Donc, moi, souvent, Ahmed Sékou Touré, je me sers de ce qu'il disait, mais je ne ferai jamais ce qu'il faisait. Voyez-vous? Voilà. C'est aussi ça, le problème. On doit se servir souvent de la tête, du contenu du cerveau pour évoluer. La Guinée, mesdames et messieurs, la pagaille en Guinée ne dit pas son nom. Vous allez vous fâcher, mais asseyez-vous, méditez, réfléchissez. On dit, entre l'être et l'avoir, qu'est-ce que vous préférez? Ahmed Sékou Touré disait toujours qu'il préfère l'être. Alors, aujourd'hui, moi je dis entre l'être et l'avoir, je préfère effectivement l'être. La maison de Cellou, on peut la casser, la reconstruire. On peut la brûler. La maison de Sidia, on peut la brûler. On peut la reconstruire. Mais un enfant tombé, un enfant mort ou un enfant blessé, amputé de ses jambes, on ne peut pas remplacer cela. Ce n'est même pas un combat politique. Sortez dans l'émotion. Soyez des hommes rationnels et des femmes rationnelles. Réfléchissez avant de faire les choses. Alors, tous ceux qui me taguent d'ethno, je crois que c'est mal connaître M. Kanté. Parce que, ni de près ni de loin, je n'ai pas d'intérêt à être ethno. L'ethno, ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Le combat ethnique. Si vous saviez d'ailleurs combien de fois j'étais dégoûté par mes propres parents, vous ne me direz pas, vous ne me traiterez pas d'ethno. Ouais, si vous saviez.
Si vous saviez combien de fois on me traite d'indigne chez moi, indigne chez moi, de rejeté, de vendu. Si vous saviez combien de fois je suis traité de personnes vulgaires, de personnes non grata, chez moi, dans ma propre communauté, vous ne vous amuserez jamais à dire vous êtes un ethno. Mon combat, c'est pour la Guinée. Ce n'est pas pour un être, c'est pas pour un individu. Ce n'est pas pour un ethnie. Parce que je sais quelque chose. Si je mène un combat d'ethno, vous savez, ça sera un combat de vengeance. Et de vengeance en vengeance, on risque de brûler un jour la Guinée. C'est ce qui est dommage pour nous. Alors, tous ceux qui sont en train de mener un combat d'ethno autour du colonel Mamadi Doumbouya, je vous dis qu'Allah change vos mentalités. Le Tout-Puissant Allah, qu'il change vos mentalités. Tous ceux qui sont en train de donner des mauvais conseils au colonel, qu'Allah change vos mentalités. Il y en a qui diront qu'Allah vous maudisse. Non. Quand moi je dis Allah vous maudisse, si Allah vous maudit, tout en vous gardant autour du colonel Mamadi Doumbouya, ça sera maudire le colonel et maudire la République de Guinée. Parce qu'une personne maudite autour d'un chef, il risque de contaminer. Sa malédiction risque de contaminer. C'est d'ailleurs contagieuse. Et nous devenons une nation maudite. Des conseillers maudits autour d'un chef. Ça risque de devenir un chef maudit et ça risque de devenir une nation maudite. Alors ceux qui donnent des conseils au colonel, si vous avez des esprits d'ethnostratégie et d'ethnocentrisme en République de Guinée, moi je demande et je prie qu'Allah change vos mentalités. D'accord? Et si vous avez déjà donné des conseils basés sur l'ethnie au colonel Mamadi Doumbouya, qu'Allah change la mentalité du colonel, qu'Allah transforme ces mauvais conseils en bons conseils. Des conseils utiles pour le peuple. C'est aussi ça. Il faut savoir parler. Il faut souvent savoir faire des doigts pour que Allah le Tout-Puissant te réponde. Chers compatriotes, je ne vais pas m'arrêter parce que des gens me traitent d'ethno. Je ne vais pas m'arrêter parce que des gens m'insultent. Je ne vais pas m'arrêter parce que des gens me traitent de tous les noms. Je ne vais pas m'arrêter parce que des gens racontent n'importe quoi. Je vais continuer ce combat. Vous savez, on insulte ma mère, on insulte mon père parce que je suis devant le public. J'ai osé montrer mon visage. La plupart de ces gens qui m'insultent, je crois qu'en face d'eux, ils ne pourront pas, ils n'oseront pas. La plupart des gens qui m'insultent ou qui me traitent de tous les noms, si je leur demande de venir faire souvent en live avec moi, ils n'osent pas parce que la plupart d'entre eux disent souvent « Monsieur Kanté, je suis issu d'une très grande famille. » Ils oublient que moi je viens d'une famille royale. Et que si on regroupe effectivement tous les membres de ma famille, ça peut constituer effectivement un village. Mais je suis majeur, j'assume mes propos, le combat que je mène c'est pour moi. Ce que je dis, ça ne concerne que moi. J'assume pleinement. Et j'assume effectivement ce combat. Je ne mènerai jamais un combat pour un individu. Je me battrai pour la cause nationale. L'injustice en Guinée, elle est flagrante. La pagaille en Guinée, dans l'administration guinéenne, elle est flagrante. Oui. Le désordre en Guinée, au niveau de tous les appareils de direction en Guinée, le désordre, il est flagrant. On ne va pas se le cacher. Colonel Mamadi Doumbouya, vous devez savoir que vous êtes venu trouver un état, dans un état de pagaille indescriptible. Vous-même, vous avez confirmé, vous le confirmez. Parce que vous-même, vous avez failli perdre la vie, colonel Mamadi Doumbouya, à cause de l'injustice qu'on a fait vis-à-vis de vous. Alors, ne refaites pas ces injustices, colonel. Bien évidemment, vous-même, vous êtes bien conscient qu'on a attenté à votre vie plusieurs fois en Guinée. On le sait, je le sais particulièrement. Et vous le savez aussi. Colonel, faites très attention. Je vous ai toujours dit, faites ce qui est utile pour le peuple. N'écoutez pas des ethnos, des personnes mal intentionnées. Ceux qui ont fait échouer Alpha Condé, qui ont fait échouer Lansana Conté, qui ont fait échouer Ahmed Sékou Touré. C'est malhonnête de toute classe.
Ces personnes indignes, mal intentionnées, des sataniques en République de Guinée, colonel. Faites ce qui est utile pour le peuple. Battez-vous pour le peuple. Ne vous battez pas pour une ethnie. Et tous ceux qui viennent autour de vous en vous parlant le malinqué, en vous disant, pensant-les, débarrassez-vous de ces gens-là. Mettez-les hors du palais. C'est des personnes, c'est des microbes. C'est des gens qui sont malades mentalement, malades socialement, malades culturellement. Ils sont malades même physiquement. Débarrassez-vous de ces démagogues-là, colonel. Sinon, vous allez vous faire avaler par le système. Bien évidemment. Selou, il est dans l'injustice. Sidia, il est dans l'injustice. Amadou Damarelo dans l'injustice. L'injustice, dans la manière. On parle de l'humiliation. Oui, c'est vrai, c'est une vérité, effectivement. De la manière dont on les a retirés, de la manière dont on les a mis dehors. On parle de la manière. Oui, on parle de la manière. Et moi, je ne fais pas de différenciation, je ne fais pas de distinction aucune. Ceux qui dormaient sous les hangars en Guinée, à Conakry, qu'on a détruit ces hangars-là pour dire que ce sont les domaines de l'État, la manière. Ousmane Gawal, tu as des promesses, hein? Vous avez dit que vous allez construire des maisons sociales, des logements sociaux. Faites en sorte que le peuple soit logé dignement. Je n'ai ni de près ni de loin intérêt à défendre le CNRD. Je dirais ce qui est positif du CNRD. Et je dénoncerai avec la dernière énergie les dérives du pouvoir. Bien évidemment. C'est aussi ça. Les dérives de l'administration Mohamed Beavogui, les dérives de l'administration colonel Mamadi Doumbouya, je le dénoncerai avec la dernière énergie, je ne vais pas me fatiguer. Oui, le peuple de Guinée, nous tous, nous subissons l'injustice. L'injustice, nous subissons. Vous savez pourquoi il y a de l'injustice en Guinée? Vous savez pourquoi? Parce que la Guinée n'est pas un état de droit. Oui. Les avocats se sont toujours battus pour que le droit soit appliqué, la loi soit appliquée en République de Guinée. Mais la loi n'a jamais été appliquée en République de Guinée. Bien évidemment. Ne vous trompez pas. Hein? Quand on dit état de droit, c'est quoi? C'est le droit même que vous connaissez là. Le droit sur lequel, le droit qui régit la nation, ce droit-là n'est pas appliqué en Guinée. Que j'entende une juge qui s'est déclarée incompétente de traiter un dossier. Mais Selou et Sidia, ils savaient que cette femme, ou bien ce juge-là même, il allait se déclarer incompétent. Il le savait. Moi, ce que je voulais, tout simplement, qu'il n'y ait pas de confrontation et que les enfants innocents ne tombent sous les balles de l'autorité encore. Je ne voudrais pas enregistrer de perte de vie humaine. J'aurais mal au cœur. Mais à ce que je sache, à l'instant T même, selon ma connaissance, je n'ai pas enregistré de perte de vie humaine. Ça, je dis Alhamdulillah. Et vous devez dire Alhamdulillah. Tous ceux qui sont derrière les appareils, ici en France, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, à encourager les enfants, arrêtez. Ne soyez pas fiers des enfants de l'Axe pour avoir se battre effectivement pour le domicile de Sidia ou de Selou. Non. Arrêtez. Ne galvanisez pas les enfants innocents, les enfants qui ignorent même pourquoi ils se battent. Arrêtez. Arrêtez, c'est pas bon. Arrêtez. Soyez réfléchis. Pendant que vous êtes collés à vos femmes ici, pendant que vous êtes là, à vos enfants ici, vous les accompagnez à la crèche, vous les accompagnez dans les écoles, vous les mettez dans les bagnoles, vous allez dans les supermarchés, vous allez dans les parcs d'exposition et tout ça là, vous allez effectivement dans les grands supermarchés pour acheter des habits, tout ça là. C'est vous-même, vous dites aux enfants d'autrui là-bas d'aller. Est-ce que vous avez pensé à vos enfants auxquels vous donnez des bijoux chaque matin, chaque soir? Oh ma chérie, je t'aime. Oh papa, je t'aime. C'est l'homonyme de mon père. C'est l'homonyme de ma maman. C'est ma princesse.
Oh, c'est lui qui n'envoie pas jet privé, je ne te donne pas. Pendant que tu es en train de chuchoter effectivement ton enfant là, de le prendre comme de l'or ou du bijou, pendant que tu es en train de faire cela là, ce même temps là, sur les réseaux sociaux, tu mets, je suis fier des enfants de l'Axe. Allez-y, vous êtes les combattants de la démocratie. Allez-y. Quelle inconscience de la part de ces gens-là. Lequel d'entre vous a payé ici un billet d'avion, aller-retour, pour aller effectivement soutenir Cellou Dalein Diallo, pour aller s'arrêter devant le domicile de Cellou Dalein Diallo ou devant le domicile de Sidya Touré? Lequel d'entre vous? C'est là la sorcellerie du noir. C'est là la sorcellerie du noir qu'on doit dégager, qu'on doit dénoncer. Vous êtes des aigris, vous êtes des hypocrites, vous êtes des démagogues, vous êtes des tueurs d'enfants, vous, sur les réseaux sociaux, vous qui galvanisez les enfants, vous qui... Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je vous demande, je vous pose la question, vous qui postez là, lequel d'entre vous a acheté son billet d'avion et qui est allé défendre Cellou Dalein Diallo? Lequel d'entre vous a acheté son billet d'avion qui est allé s'arrêter devant le colonel Bara Samoura? Lequel d'entre vous, dites-moi, les enfants que j'ai vus aujourd'hui devant le domicile de Cellou, lequel d'entre vous viennent ici de l'Europe ou des États-Unis? Dites-moi, lequel? Si vous êtes fiers de vous, si vous osez, lequel d'entre vous? Vous-même qui avez peur de montrer vos visages dans les lives, vous voulez intervenir. Non, monsieur Kanté, moi je veux intervenir, mais visage caché. Parce que je ne voudrais pas que mes parents voient que c'est moi. Les parents, mes parents, s'ils me voient, ils vont me couper la tête. Ah donc, toi tu as peur de montrer ton visage sur les réseaux sociaux, Facebook. C'est toi qui alimente la haine chez nous pour que les enfants aillent se battre pour Cellou et pour qu'on tabasse ces enfants. Tu es indigne. Tu ne mérites même pas d'exister. Tu es un monstre. Tu es un ennemi de l'État. Tu as peur. Simple réseau social. Tu as peur. Alors, enfants de l'Axe, vous regardez maintenant. Hein, ils ont peur de montrer leur visage sur les réseaux sociaux. Alors, quelqu'un qui a peur de montrer son visage sur l'écran, c'est cette personne-là qui va s'arrêter devant l'armée. Donc, votre grandeur d'homme, votre patriotisme, là, c'est sur les réseaux sociaux. Je ne galvaniserai personne, aucun enfant aller se faire tuer, aller se faire massacrer. Je ne le ferai pas. Ntondi, Marabama, Misali. Si ça dérange quelqu'un, alors fais ce que tu veux. Je ne le ferai pas aujourd'hui, je ne le ferai pas demain. J'ai vécu les événements du 22 janvier 2007. Je sais ce que j'ai enduré. Je suis conscient parce que j'ai bravé la mort. Et je suis fier d'avoir mené ce combat sur le terrain. Le 22 janvier 2007, j'étais sur le terrain. Je sais comment l'armée, effectivement, a abattu des gens. Je sais. Je sais comment des militaires sont allés même rentrer dans la mosquée Faïsad. Je sais comment les militaires même sont allés à l'hôpital Donka. Parce que j'étais sur le terrain. Au niveau du pont 8 novembre, j'étais là. Oui. Nous avons pris nos frères de sang. Le sang coulait de leur corps. Nous les avons pris, nous les avons montés comme ça. Nous avons foncé. Ces gens-là, sans état d'âme, ils ont fusillé sur le peuple. Vous entendez le son des Kalachnikov, souvent à l'écran. Mais je crois que la plupart d'entre vous qui alimentez la haine là, vous n'avez jamais entendu cela sur le terrain. Face à face là, tout près, vous n'avez jamais entendu les crépitements des Kalachnikov. Non. La peur ne s'est pas encore saisie de vous. La peur de la mort ne s'est pas encore saisie de vous. Enfants de l'Axe, enfants de Guinée, quand quelqu'un vous demande d'aller faire face à l'armée, demande à cette personne, Koto, s'il te plaît, viens. Viens nous aider. On a besoin du renfort. Les enfants de l'Axe, quand vos frères vous envoient souvent des 20 euros, des 50 euros pour vous encourager, ah non, petit, donne ça aux petits là, ils vont acheter le prix d'eau. T'as ça. Dites aux gens que si c'est l'argent là que vous pouvez avoir,
Dites-leur de venir, que vous n'avez pas besoin d'argent, hein, mais vous avez besoin de ressources humaines. Ils n'ont qu'à acheter le billet d'avion ici en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Ils vont aller sur le terrain. Et arriver là-bas, les enfants de l'Axe, dites à ces pères de famille et ces jeunes déterminés, ceux qui se disent grands fils dignes de la Guinée, là, dites-leur, non, non, en premier rang, nous avons besoin des diaspos. Comme ils ont beaucoup d'expérience, mettez-vous en premier rang. Prenez les cailloux, nous allons continuer à jeter. La manière dont vous procédez là, mettez-les devant. Ils ne vont pas le faire parce que ce sont des peureux. Et nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui sensibilisons le peuple, nous on nous traite de vendus d'ethnos que nous sommes en train de défendre. Personne ne va mourir à cause de la bouche de Fama Kanté. Personne. Personne ne va mourir à cause de la bouche de Fama Kanté. Personne. Mesdames et messieurs, à bon entendeur, salut. Je vous aime, je vous adore. On continue le combat contre l'injustice. Selou, il a subi l'injustice. Sidia Touré a subi l'injustice. Amadou Damaro Kamara a subi l'injustice. Monsieur Mohamed Diané, l'injustice. D'accord? Les enfants, le peuple de Kapororaï, l'injustice. Ceux dont les bâtiments ont été détruits au niveau de Koya Dubreka, l'injustice. Tout ça là, c'est l'injustice. Mettons tout ça là à la porte de l'injustice. D'accord? Ceux qui ont acheté, ceux dont on a vendu les terrains de l'État avec des bons papiers et qu'on les a retirés aujourd'hui leur domaine, c'est l'injustice. Parce que c'est le même État. C'est le même État bandit, le même État corrupteur, le même État extravagant qui vous a vendu ces terrains. Vous avez les documents. Selou a les documents. Il dit qu'il a les documents. Sidia Touré a les documents. Amadou Damaro Kamara, il a exposé les documents du bail. Mohamed Diané aussi, il a les documents. Tous ces gens-là, ils ont les documents. Qui les a fournis ces documents? Qui les a donnés ces documents? Et le CNRD s'est basé sur quels critères pour les retirer, les domaines-là? Ça, c'est ce que moi j'appelle de l'injustice. On ne va pas finir de parler. À demain, Inch'Allah. Partagez le live. Enfants de l'Axe, s'il vous plaît, restez chez vous. Selou vous demande de rester chez vous. Sidia vous demande de rester chez vous. Moi, Kanté, je vous demande de rester chez vous. Je ne veux pas que vous tombez sous les balles de l'autorité maintenant. Parce que j'ai compris ce que je n'avais pas compris. J'ai compris que la Guinée ne fera pas de justice. C'est lui qui fera la justice en Guinée. Il n'est pas encore là. Ou bien, si c'est le colonel Mamadi Doumbouya, il ne maîtrise pas encore la situation. Peut-être demain, il va maîtriser et il va parler ou bien il va faire la justice. Mais jusqu'à l'instant là même, à l'instant que je suis en train de vous parler, il n'y a pas de justice en Guinée. La justice, c'est pour les faibles en Guinée. C'est pour les faibles. Mais pour les forts, il n'y en a pas. Je vous aime, je vous adore. À demain, vous partagerez au maximum la vidéo. Bye bye, bonne nuit.